Retour sur le plateau de TV Finance, il est temps de prendre des nouvelles du CAC 40 et on retrouve notre expert pour ChronoCAC, David Furcage, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de Highwave Capital. Alors l'indice parisien a conclu hier une séance amorphe sans catalyseur avant les résultats du géant de l'IA Nvidia aujourd'hui. Le CAC attend un nouveau carburant. Bon, effectivement, ce qu'on voit sur le graphique que vous avez sous les yeux, c'est que depuis les élections législatives de fin mai, début juin, le CAC 40 s'est extrait d'un canal ascendant par le bas et initiant une phase de correction assez profonde, voire très profonde. Il a quasiment retracé l'ensemble de la jambe de hausse qui se situait dans le canal. Et depuis, effectivement, il se reprend d'une manière assez poussée. Cependant, celui-ci reste sous des résistances clés, notamment la résistance majeure des 7800 points qui est confondue avec la moyenne mobile à 100 périodes. Et il faudra, pour le CAC en tous les cas, pousser un petit peu le mouvement beaucoup plus haut, voire s'affranchir de cette zone de résistance que vous avez en rouge pour montrer qu'il a un peu plus de muscles qu'il n'y paraît. En tous les cas, pour le moment, la situation sur le CAC reste plutôt dégradée, malgré la reprise que l'on observe depuis le début du mois d'août. Alors, on va évoquer le S&P 500 à présent, avec pas mal d'indécisions pour les opérateurs de marché. Oui, effectivement, d'une certaine manière, la situation outre-Atlantique est complètement distincte, comme vous le voyez sous les yeux, vous l'observez, pardon. Le SP500 évolue à l'intérieur d'un canal depuis le début de l'année, un canal ascendant, et puis il s'en est extrait en formant une zone de zigzag, si l'on peut dire, qui a permis d'atteindre un nouveau sommet historique à 5720 points. Et puis finalement, il est parti de la partie haute du canal pour se diriger vers la partie basse du canal, s'extrait, formant un nouveau creux à 5192. Et depuis, l'SP500, on peut dire qu'il zigzague entre ces deux zones, donc 5720 points et 5792 points. C'est un mouvement assez ample qui témoigne effectivement d'une phase d'indécision des opérateurs. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on ne s'attend pas à de nouveaux sommets significatifs sous la résistance des 5720 points. Et il faudrait effectivement que le SP500 s'affranchisse de cette résistance pour former de nouveaux sommets et montrer qu'il y a un peu plus de vigueur, en tout cas dans l'esprit des opérateurs américains. Et on va terminer par évoquer l'or, plus que jamais valeur refuge, puisqu'il atteint des sommets historiques, toujours au zénith. Effectivement, alors l'or, à contrario des indices boursiers français et américains, forme de nouveaux sommets historiques. On va dire que c'est la matière première et même l'actif qu'il faut conserver, auquel il faut s'intéresser. Alors évidemment, plus maintenant parce qu'il est un peu tard. Effectivement, sur le graphique que vous avez sous les yeux, celui-ci s'est extrait d'un canal de consolidation sensiblement descendant. Il s'en est extrait début de l'année 2024, c'est la partie cerclée en vert, et depuis, il forme de nouveaux sommets significatifs au-dessus d'un support à 2354 points. Donc, tant que ce métal jaune reste au-dessus de ce niveau, il faudra conserver des positions acheteuses sur cet actif et viser de nouveaux sommets. En tous les cas, c'est vraiment, pour le moment, l'un des actifs les plus intéressants depuis le début de l'année 2024, l'or, donc le métal jaune. David Furcage, merci beaucoup pour votre analyse. Belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour les Market Movers avec Mathieu Driol. Les valeurs du jour, à tout de suite.